Plus la victoire de Clermont au Stade Français. Bon match, très bon match. Excellent match de rugby avec les Clermontois qui ont peut-être vaincu le signe indien aujourd'hui, à savoir battre enfin les Parisiens au Stade de France. Allez, le retour des équipes. Et voilà, avec le public, les gens d'Angers et la Mientraille. Biarrot autour d'une première période, on va dire, convaincante dans l'engagement, dans l'implication défensive. Et les Bayonnais qui, à l'image de ce que se disait Richard Dourte, sont en train de passer un petit peu à côté de ce derby. Allez, tout le monde est prêt maintenant pour cette deuxième mi-temps où il va y avoir bien sûr du suspense, 10 points à remonter. Ce n'est pas rien. Les Biarros qui ont planté cet essai au plus mauvais moment pour les Bayonnais, ça c'est sûr. Allez, on a fait du coaching, on y reviendra juste après le coup d'envoi avec Arnaud. Bleu. Le coup d'envoi donné par Stridom. Je vous réitère toutes mes excuses pour cette voix très faiblarde aujourd'hui. On a vu les Bayonnais qui ont cette fois-ci tapé un coup d'envoi, non pas sur les avants, mais plutôt de l'autre côté. Échange de jeu au pied entre Dimitri Ashvili, peut-être voilà, la relance de Craig Gover qui s'arrache sur quelques mètres et qui va essayer de trouver le soutien. C'est Peyras. Peyras, oui, de sa troisième ligne. La pénalité pour Bayonne. Là, je pense qu'il va y avoir un carton. Je pense qu'il va y avoir un carton, oui. Alors voilà, pourquoi il y a carton? On sait que M. Péchambert, en première mi-temps, avait demandé aux capitaines respectifs d'être très disciplinés. Et c'était vrai que c'était une action qui aurait pu se solder pour un essai pour Bayonne. Donc il a estimé, M. Péchambert, que Dimitri Ashvili cassait littéralement cette action. Et donc il lui donne un carton jaune. On va le revoir sur cette action. Vous voyez l'enchaînement où Cédric Garcia veut ouvrir sur la gauche sur son talonneur Arnaud Egui. C'était Jean-Baptiste Peyras qui a relancé au milieu des avants Biarros. Il a échappé à un ou deux plaquages. Il a surtout fait l'effort de ne pas se couper de son soutien. Et c'est là derrière sur l'action qui suit que Dimitri Ashvili se fait prendre par la patrouille. Olivier Stéphane? Oui. Oui, avec Laurent Rodriguez. Laurent, juste avant cette action, j'allais te demander, vous faites quasiment le match parfait pour l'instant à l'extérieur avec une grosse pression et beaucoup de réalisme. Oui, jusqu'au carton jaune, c'est vrai qu'on était content de notre première mi-temps, même si effectivement il y a eu beaucoup de jeux au pied. J'espère que le dernier essai nous a libérés. On va essayer d'amener un peu plus de jeu en cette deuxième mi-temps, mais là c'est vrai que les données ont changé. Là, passer 10 minutes à 14, ça va être difficile. Merci Laurent. Pénalité qui passe en plus, permettant aux Bayonnais de revenir. On voit cette action où Cédric Garcia essaye de jouer dans le côté fermé. Dimitri Ashvili pris par M. Péchambert. Bayonne qui revient à 9 à 16. Rabanier sur le banc de touche. Et les Bayonnais en tout cas qui ont bien entendu le message de leur coach à la mi-temps, puisque ce ballon peut-être en première mi-temps aurait été joué au pied. Résultat, ça fait 3 points supplémentaires. Ouais. Il jouait dans ce match, bien sûr, avec 7 bataille points. dans les regroupements, sa bataille. Avec 7 points à remonter, c'est ça s'accroche. Alors, parce qu'il y a eu du changement. Il y a David Roumieux qui est rentré et qui est justement en train de s'accrocher avec Imano Larinor. Je crois que c'était... Ils ont changé la première ligne, d'ailleurs. Ils ont changé... Il y a Lafont qui est rentré aussi. Arrêtez, s'il vous plaît. Roumieux. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est parti du regroupement sur le Rambois qui a suivi la pénalité bayonnaise. On a vu les deux joueurs qui se sont attrapés dans le regroupement. On va attendre peut-être la décision de M. Péchambert. Reculez. Reculez. Le 16 bleu et le 7 rouge s'accrochent au sol. Le 16 bleu. Voilà, s'accroche Le 7. au sol. Et le 7 rouge. Ouais. Et après, il y a des coups de poing qui partent un peu. Voilà. Ok. Le 16 bleu et le 7 rouge. Celui qui donne le premier coup de poing, c'est le rouge.
D'accord. Ok. Sanction. 16 bleu. 16 16 bleus. bleu. 7 rouge. David Roumieux et Imanol Arinardoki au rapport, Capitaine, messieurs. je continue. Vous n'êtes pas calmé. 16 bleu. Jaune. Allez, jaune. 7 rouge. Jaune. Premier coup de poing du 7 pour vous. Ouais, alors effectivement, il y a eu toute la première ligne hein, qui a été changée côté bayonnais, c'est-à-dire David Roumieux, Rodney Black et Pierre-Philippe Lafont qui sont rentrés. Et il y a eu un changement aussi à l'arrière, c'est Pépito Elorga donc, qui souffrait un petit peu de la cuisse, et c'est Jean-Baptiste Perras qui est rentré poste pour poste. Allez, long dégagement, une touche trouvée. Jacques Cronieux qui ne peut qu'accompagner ce ballon. Voilà, on revoit sur cette action, il y a une petite échauffourée entre Imanol Arinardoki et David Roumieux. Donc les deux équipes qui vont évoluer maintenant pendant 10 minutes à 14 contre 13. Voilà. L'écran géant et la réplique derrière. Non mais c'est bien, monsieur Péchambert prend ses responsabilités. On a pu voir des fois dans le championnat anglais que lorsque l'arbitre prévient, eh bien après il prend ses responsabilités, mais c'est très bien. Et donc c'est Cédric Garcia qui vient de faire le lancer, mais il était habitué puisqu'à Montauban de temps en temps aussi c'est lui qui faisait les lancers. Attention, le monde s'organise côté bayonnais. Garcia. Oh, le petit en avant. Laissez bleu. Non, en avant ici, bleu. Mêlée, rouge. Compréhension. Ouais, une fois de plus, en tout cas, on a vu le surnombre défensif, hein, les Biarros qui étaient bien plus présents hein, sur le ruck. Et Biarritz qui joue à 13, Arnaud. Hein. Qui joue à 13 Biarritz qui joue à 13. Hein. Yachvili et Arinardoki dehors. C'est vrai que leur défense monte très vite. Alors peut-être que les Bayonnais devraient insister un peu plus devant, puisqu'ils sont quand même un de plus. Et un changement hein, pour la mêlée, c'est Guillaume Bernat qui vient de laisser sa place à Arnaud Hegui. Arnaud Hegui donc de retour. Très vite après être sorti. Ouais, et il y a Thibault Lacroix qui s'est positionné en numéro 8 pour cette mêlée. Donc ça veut dire qu'il n'y a que deux défenseurs derrière, hein, côté bayonnais. Et Perrelong à la mêlée aussi, hein, côté Vous avez Biarritz. entendu entrer, monsieur? Ici, on reste là. Il y a des options de jeu hein, côté Biarros, c'est sûr. Hein. Touchez, stop. Entrez. Mêlée, pénalité. Ouf, Liaison Biarritz. du pilier bleu. Liaison du pilier bleu. On voit Liaison du pilier. les deux exclus. Vous avez entendu donc de là Bagny. ce qu'a dit monsieur l'arbitre, la liaison du pilier bayonnais Rodney Blake qui vient juste de rentrer en ce début de deuxième mi-temps. Donc c'est une pénalité pour Damien Traille qui va ramener le jeu dans le camp bayonnais. Pour une touche intéressante. Alors, comment ils vont s'organiser les Biarros à 13? Ça serait curieux de voir ça. Ouais, d'autant qu'ils sont privés d'Imanol Arinardoki. Ouais. Ils ont d'autres options avec Jacques Cronieux en fond de touche ou Tréborol devant, même si ils sont plutôt leveurs que sauteurs. Et ils sont parfaitement capables de récupérer le ballon en touche. Allez, lancer Benoît Auguste. Entrez, bleu. Ok, bleu. Oui, Allez, super de base. tout début d'alignement de Trevor Hall. Ce ballon mis au chaud par les Biarros, vous le voyez. Hop, c'est fini Paquet là. d'avant qui travaille ce ballon avec Perrelong. Il va y avoir le du jeu au pied, oui. Du jeu au pied, oui. Là, c'est parti pour Perrelong. Il y a Goblet qui monte. Il y a Romain Cabane aussi. Et c'est Cabane Allez, qui récupération Sortez, blanc. de Romain Cabane sur le pen under de Julien Perrelong. On va voir l'enchaînement. Et le drop de Traille qui va passer entre les poteaux. Super. Voilà. Ouais, C'est simple, c'est efficace, mais on voit que les Biarros utilisent, grâce à la récupération des ballons sur les open under, ils dominaient les Biarros sur les open under ce soir. Ils ont récupéré énormément de ballons. Ça a permis, notamment sur cette action, à Damien Traille, même s'il a le numéro 12 dans le dos, il a souvent été en position de numéro 10, de taper le drop. Ouais, encore un changement. Encore un changement, ouais. C'est Manny Edmonds qui rentre en numéro 10 à la place de Louis Freedom. Ici, ils ne sont pas contents du tout du match de Bayonne. Les adversaires, ils sont... Les Biarros qui marquent 3 points alors qu'ils sont en sous-nombre. Ils sont 1 de moins. Jouez. Attention à ces déviations en ligne 2. Ballon récupéré par les Biarros. Cronieux. Aura du Bleu, paquet. sortez. Ballon libéré.
pour Peyrelongue. Dans l'axe, Damien Traille. Ils vont pas s'embêter hein, à 13. Les Biarros vont aller occuper le terrain adverse. Ils n'ont que ça à faire. Ouais, Les très Bayonnais, s'ils ne tentent pas plus de choses, eh ben, ils s'en sortiront pas. Hein. Et très bon jeu au pied encore de Damien Traille qui a vraiment pas tapé très fort dans le ballon, par contre qui a tapé dans l'espace libre pour essayer de laisser le ballon dans le terrain volontairement. Bayonnais. Notamment un jeune joueur Benjamin Fall qui est là, qui n'est pas. Toujours ces ballons tapés très haut sur les Biarros. Voilà, ballon récupéré par Rémi Martin en deux temps. C'est bien fait. Avec Bauer. Bauer qui est venu en hauteur. On va voir l'enchaînement avec Arnaud Egui. Arnaud Egui. Cédric Garcia qui donne à Manien Mons. À Thibault Lacroix. Toujours les Biarros, les Bayonnais qui avancent dans la défense biarrote. Qui garde le sens. Bon plaquage de Vaafolo. Garcia. Renversement des Bayonnais. Edmonds. Elle va pas sauter là-bas pour Lacroix, bien fait. Bauer. Allez, c'est bien joué de la part des Bayonnais. Attention à ne pas plonger dans les regroupements. Et attention sur le renversement ou sur le jeu au pied. Là, sur une zone transversale, il y a 2 ou 3 Bayonnais. Hein. Ah, ils ont vu peut-être les Bayonnais là-bas avec Blake. Ron Blake qui a raté ce ballon, mais l'arbitre considère qu'il n'y a pas d'avant. Peyras qui a fait admirer ses crochets, ballon conservé. Ah, quel dommage. Quel dommage. Et je pense que les Bayonnais devraient être contents de cette action parce que c'est comme ça qu'ils arriveront à revenir dans ce match en essayant de faire reculer la défense biarrote par du jeu, en essayant d'enchaîner, de garder le ballon, de le conserver. Et même s'il y a un petit en avant, eh bien c'est la meilleure des choses qu'ils aient à faire. Et à force, il y aura peut-être quelques espaces qui vont se libérer. Et il commence effectivement à y avoir des espaces côté Biarros. En plus de ça, il y a 2 joueurs. Il y a Benoît Auguste qui se faisait soigner. Romain Cavane aussi qui a un petit attention, problème. il va y avoir, je pense, du coaching côté Biarros d'ici quelques minutes parce que on sent que les Biarros sont, même s'ils sont de moins. Dimitri Ajvili qui va pas tarder à revenir sur le terrain. Hein. Lui qui a été exclu très rapidement après le début de cette seconde période. Ouais. Bonne mêlée mayonnaise qui a fait perdre les appuis à son homologue. L'arbitre a estimé qu'avait la mêlée biarrote avait fait un quart de tour, donc 90 degrés. Ouais, on a vu Jean-Michel Gonzalez et Jack Isaac essayer de faire comprendre à Jean-Baptiste Gobelet qu'il aurait dû aller sur cette mêlée. Ça aurait été un appui de poids. Un choc. Ouais, mais là, il ne peut plus puisqu'il est obligé de défendre à Jean-Baptiste dans le côté fermé maintenant. Ouais. Et la pénalité au coup franc contre Bayonne. Ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent très bien. Ouais, très bien. Parce qu'ils n'étaient pas en position de force. Il a estimé que Rodney Blake, on le voyait, le pied australien, l'ancien pilier des Reds du Queensland, a écroulé. Sauf que cette équipe de Biarritz, elle ne ressemble pas du tout à celle qui avait fait un début de saison un peu moyen, Olivier, dans le comportement général, dans la gestion. C'est vrai que c'est pas pareil. Ils se sont recentrés sur des valeurs, sur les fondamentaux de ce jeu, la conquête, l'agressivité dans les repoements, une organisation défensive qui est très hermétique. Et surtout, là aussi, la présence, la botte de Dimitri Ajvili qui a retrouvé le chemin des poteaux. Ça aussi, c'est très important. Mais ils essayent pour la deuxième fois de les attaquer devant, jeu au pied de Garcia. Gobelet, en avant de Gobelet. En avant de Gobelet, pénalité, voilà. Pénalité. Ah, vous voyez le geste de M. Péchambert. C'est en avant, repris devant en fait. Hein. Repris devant par un Biarrot. Voilà. Donc ça a empêché les Bayonnais de jouer ce ballon. Donc c'est une pénalité que va s'empresser de taper Cédric Garcia. Bonne position, 25 mètres légèrement à droite. Alors, on revoit le jeu au pied de Cédric Garcia. Très bien tapé, hein. Ouais. Avec de la pression toujours dessous. Hein. Voilà, il va à Follow qui récupère ce ballon alors que je ne pense pas qu'il le voulait. Il a l'air dans les bras, mais c'est une faute. Il s'est rendu compte au moment où il l'a pris, ce ballon, que c'était bien sûr pas dans la règle. Allez,
Garcia qui peut remettre Bayonne à 7 longueurs de Biarritz avec encore une demi-heure à faire. C'est tout à fait jouable, hein, vraiment. On voit Dimitri Yachvili qui piaffe d'impatience sur le bord. Mais oui, parce que pour rentrer, il attend que monsieur l'arbitre lui fasse signe. Juste après cette pénalité. Pour voilà. Importante cette pénalité pour Bayonne. Elle est très importante. Dimitri Yachvili qui a été dehors plus de 10 minutes. Hein. Ça fait 11 minutes qu'il est dehors. Et c'est peut-être un nouveau match. On renvoie de Damien Traille. Les renvois maintenant sont longs, hein. Vous voyez les Biarros, ils essayent d'occuper le terrain alors qu'en première mi-temps ils essayaient plutôt de récupérer le ballon, aller affronter le paquet d'avant bayonnais. Là on va rentrer dans un match côté Biarros beaucoup plus tactique. Là, ça s'appelle un vrai contact. Hein. Ouais, c'est un contact de joueurs de la même équipe. équipe. Contact, mais c'est un ballon que va récupérer les Biarros avec une belle introduction de Dimitri Yachvili. Cette fois Jean-Baptiste Gobelet est venu 3e ligne. Attention le départ de Cronieux. Sortez 8. Mise au sol, ballon qui va ressortir pour Yachvili. Il y a Damien Traille dans l'axe. Position de drop, il va la prendre. Et non, ça passera pas. Il a été gêné, hein, Dimitri Yachvili, sur cette passe à son compère Damien Traille. C'est pour ça qu'on a vu le centre international taper un drop un petit peu en déséquilibre. C'était bien joué en tout cas, hein, tactiquement de la part des Biarros. Un bon départ du numéro 8 qui avait pris l'axe du terrain et Damien Traille pour essayer de reprendre un peu de large parce que les Biarros n'ont plus que 7 points d'avance, donc ils sont à portée de fusil. Ouais, il reste encore presque un peu plus de 25 minutes. Avec mais rien n'est fait. Qui ne devrait pas tarder lui non plus à revenir sur la pelouse. Alors, le couloir n'est pas respecté. Le public n'est pas content. C'est bon, Benoît Auguste pour se lancer. Capté, bien capté, dévié. Ce ballon Cronieux. Perrelon maintenant. Croisé, Cabane. Sortez 7. Libération rapide. Enchaînement avec Jérôme Thion. Bien plaqué par les Bayonnais. Voilà, ça ne sortira pas. Et on va donc rendre l'introduction à Yachvili. Ouais, on va assister aux différentes rentrées. Ouais, les deux cartons vont rentrer. Il y a Jack Dean aussi qui se prépare à rentrer. Jack Dean remplaçant au départ. Et donc Roumieux qui remplace Arnaud Elie. Et Harry Nordecky qui revient. Biarritz à 15 et Bayonne à 15. Et c'est Puricelli qui va passer 3e ligne côté gauche. Et Jack Dean, le Sud-Africain, va occuper le couloir. Yachvili, production. Allez, bonne mêlée bayonnaise. Yachvili, jeu au pied contré. Encore une fois, jeu au pied contré à nouveau. Avec Gardeur. C'est Rémi Martin qui a été le premier sur ce ballon au sol. Et ça s'accroche encore. Ouais, très très virulent. Sur le jeu au sol, c'est pas très propre. Ouf, cette passe au pied. Ah oui, ça joue. On a beaucoup qui essayent de rentrer dans l'intervalle. Libération bayonnaise. Cédric Garcia dans le renversement pour son joueur Manien Mons en open under. Attention, il y a un joueur bayonnais qui est parti devant. Belle réception de Nicolas Brusque. Malgré le plaquage de Jack Dean. Et oui, faute d'un joueur Biarros. Elle est importante cette pénalité, mais c'est vrai qu'elle récompense tous les efforts bayonnais pour revenir dans cette partie. On a vu un magnifique up and under de Manien Mons et Nicolas Brusque, malgré le plaquage de Jack Dean, a réussi à libérer son ballon. Vous voyez, le joueur avait le strap à la cuisse, je ne sais pas qui c'était. Je crois que c'était... C'était Nguenia qui est venu, qui est tombé, qui n'est pas resté sur ses appuis, donc qui a été justement sanctionné par M. Deschambert. Très beau plaquage de Jack Dean sur Nicolas Brusque. Le joueur Biarros arrive à libérer son ballon, mais c'est le soutien qui a tardé un petit peu à venir et à piquer du nez, n'est pas resté sur les appuis. Une pénalité importante à ce moment du match parce qu'elle permettrait à Bayonne de revenir à 4 points.
24, 25 mètres. Là, ça serait plus pareil après. Légèrement face au bar, oui, là, face au bar, quasiment face au bar. Là, ça serait plus pareil après. Hein. Puis le public qui le sent aussi, qui est en train de donner de la voix. Pas comme vous, Stéphane. Hein. Non, là, c'est vraiment. Compliqué. Allez, Garcia. Tout petit peu moins de 25 minutes de jeu. Et cette pénalité qui pourrait relancer cette fin de match. Ouais, ça passe. Ça passe. Et Bayonne qui revient à 4 points avec cette pénalité de Cédric Garcia. Biarritz qui est ultra pénalisé hein, depuis le début de cette seconde période. On voit taper très haut par Damien Traille. Superbe prise de Mike Tewata, le néo-zélandais de Bayonne. 4 points remontés. Les deux équipes qui se sont organisées dans ce secteur de jeu depuis le début de la deuxième mi-temps. C'est très propre de part et d'autre. Garcia. Directement sur Cronieux. Ouais, belle prise de balle. Du troisième ligne, Biarro qui partira jouer à Paris l'an prochain au Racing Métro. Au même titre que Andrea Massi, qui était dans l'effectif Biarro et qui Benjamin Noiro, est arrivé à Paris effectivement pour un rôle de joker médical. Andrea Massi et Benjamin Noiro qui sera aussi parisien l'an prochain effectivement. Up and under de Julien Peyrolong. Avec main avant à la réception, semble-t-il, de Julien Puricelli. Récupéré par Trevor Hall ce ballon. Avantage en cours pour les Biarro. Dimitri Ashvili qui s'enfile au ras du regroupement. Un temps fort de Biarritz. La défense bayonnaise s'est replacée dans le côté fermé. On voit Damien Traille qui essaye, qui est dans l'axe, prêt à faire parler la poudre pour peut-être un deuxième drop. Traille à droite de l'écran. Allez, Ashvili pour Damien. Attention à Damien Traille. La passe au pied. Et pour Nicolas Bruce. C'était bien joué de la part du Biarro. Malheureusement, le rebond était un petit peu capricieux. On a vu Nicolas Brusque qui a contourné la défense bayonnaise pour essayer de récupérer ce ballon. Il voit qu'il ne peut pas taper le drop, Damien. Il contourne la défense bayonnaise avec un petit coup de pied hasard. Il s'en est fallu de peu pour que Nicolas Brusque récupère ce ballon. C'était bien joué de la part trois quarts centre international. Une touche défensive difficile à négocier pour Bayonne. Oui, messieurs. Oui, Arnaud. Un petit mot avec Jean-Philippe Collier. Ouais. Jean-Philippe, bon, vous êtes revenu avec d'autres intentions en première mi-temps. Vous avez l'intention de jouer un peu plus. Pour l'instant, c'est plutôt payant puisque c'est récompensé par des points. Ouais, mais on voit bien leur stratégie. Et dans leur cas, ils ne jouent pas. Ils jouent que dans le nôtre et surtout sur nos fautes. Donc on a demandé de les agresser beaucoup plus, de jouer beaucoup plus les défis, conserver les ballons et essayer d'avancer beaucoup plus. Ça a marché. C'est dommage qu'on ne concrétise pas plus par un essai. On l'aurait mérité. Merci Jean-Philippe. Bonne prise de Julien Puricelli en forme de touche défensive qui permet aux Bayonnais de sortir un petit peu de leur camp. Et c'est une touche qui est ramenée au niveau de la ligne des 22 avec un lancer Benoît Auguste. Encore on voit le jeu au pied de Damien Traille. C'est une extrémiste pour Nicolas Brusque. C'était bien joué. Allez, belle touche pour Benoît Auguste sur la ligne des 22. Une touche réduite à côté Biarro. Il y a la troisième ligne qui est dans la ligne de 3 quarts. Va à follow normalement. Prise de balle à deux mains de Manuel Ribordoki. Ça progresse devant. C'est Biarritz sur la ligne des 22. Ashvili. Et Renon va à follow. Enchaînement avec va à follow. Dimitri Ashvili qui renverse pour Nicolas Brusque qui donne en hauteur pour Jean-Baptiste Gobelet. Il va essayer de passer en force. Dimitri Ashvili qui donne un avant. Et voilà. La pénalité. Monsieur Péchambert. Voilà, on va revoir ici l'action où Dimitri Ashvili donne à Nicolas Brusque et Jean-Baptiste Gobelet essaye bien évidemment de rester sur le terrain pour assurer la continuité.
sur le regroupement qui suit. Donc un Bayonnais vient se mettre à la faute. C'était le premier lancement en renversement des Biarros. Ils ont l'habitude quand même de jouer relativement même sens, d'attirer les défenses même sens. Et là, c'est vrai que c'est intelligemment fait, d'autant qu'il y a eu des sorties relativement rapides. Ça leur a permis d'enchaîner correctement. Avec Dimitri, 20 minutes de la fin. Pénalité difficile pour Dimitri puisque il est à gauche des poteaux et Dimitri est gaucher. Mais il est parfaitement capable Très sifflé. de rentrer ce genre de pénalité. Il l'a déjà montré. Très sifflé Dimitri Ashvili pour cette tentative. C'est vrai que il pourrait permettre à Biarritz de prendre le devant. Mais ça passe pas. Et Dimitri pensait qu'elle était passée. C'était sa reste sur le poteau. Pour Edmonds. Si on voit la pénalité. Takudza. Ça avec l'angle, c'est toujours dur à juger. Il y a eu un énorme plaquage sur Takudza Gwenya, l'ailier Biarro, à cette réception du renvoi au 22. Allez, Chandel Biarrotte, récupération, personne. Personne. Si. On a beaucoup. On touche. Un gros engagement, il y a eu énormément de défis physiques, mais c'est vrai aussi que on le voit ici, le plaquage de Rob Linde sur l'ailier Biarro. Il a bien calculé sa course pour attendre que l'ailier remette les pieds au sol pour pas faire peur. Un changement. Il y a du changement. C'est Julien Poricelli qui laisse sa place à Dwayne Eyre. Qui a fait son retour en groupe après une blessure. Et Poricelli qui quitte ses camarades avec ce nouveau maillot, je vous en parlais, collector. 3 maillots en 1. Dwayne Aré qui a moins le profil de sauteur que Julien Poricelli. Et sûrement que Jacqueline le remplacera, notamment en touche. La prise de balle pour les Biarros. Et le jeu porté, le maul qui s'organise. Vafolo qui part tout seul autour du repoment. Il est refoulé par la défense bayonnaise. Le jeu au pied, le Perron. La réception. Et devant la ligne des 22. Terrasse. Attention à la relance. Super de passe. Thibault Lacroix qui donne à hauteur pour Sam Gerber. Récupération de Nicolas Brusque. Je vais dire le jeu au pied peut-être. Non, il calme le jeu avec Damien Traille. Il a vu là-bas le petit trou dans le dos de Garcia. Occupation du terrain pour les. Il a l'arbre fermé, c'est avec Garcia, attention. Il va trouver une touche aux 40 mètres. C'est dommage pour les Bayonnais. Ils avaient récupéré ce ballon dans leur 22. Ils n'ont pas hésité à jouer sur les extérieurs. Voilà, sur cet open under récupéré en 2 temps. On va voir Bolavoku qui de suite essaye de relancer avec une magnifique Chistera comme on aime ici au Pays Basque. Thibault Lacroix a cadré le défenseur pour Sam Gerber. Malheureusement, Sam Gerber a tenté un petit coup de pied par-dessus qui était un petit peu trop puissant puisqu'il est tombé dans les bras de Nicolas Brusque. Touche. Ballon récupéré, récupéré par le Bayonnais. Garcia. Jeu au pied, Auguste, Gerber et Gobelet en avant. Encore un gros tampon encore. Sur le Jean-Baptiste Gobelet a lâché le ballon sur le tampon de Dwayne Eyre. Reculez, il n'y a rien à faire là. Ça sera tendu jusqu'au bout, surtout que le score n'est pas. Sur le 1 contre 1, ils ne se font pas de cadeaux, les joueurs aujourd'hui. On le voit ici, Jean-Baptiste Gobelet, il prend un énorme plaquage de Dwayne Eyre, le néo-zélandais. Heureusement que c'était Jean-Baptiste Gobelet. Oui. Si c'était vous, Arnaud. J'aurais volé un morceau, je pense. Pas sûr, pas sûr. Il était solide, il était solide. Très solide. À l'introduction Garcia. Bon, la mêlée Biarros. Il y avait le troisième ligne, Biarro qui était détaché quand même. Dwayne Aré qui fait une grosse entrée. On le voit sur cette action après ce départ où il a rafuté Vafolo. Ils sont là les Biarros en défense. Garcia, Edmonds, Lacroix
Accélération de la Croix, pris par Traille. Sortez 12. Il faut sortir Damien Traille. Et un gros premier rideau côté Biarro. Personne en second rideau par contre. Jeu au pied de Garcia, dans le dos là-bas de Ngonia. Et la touche qui va être... non, touche qui ne sera pas trouvée. Et par contre, il va y avoir un renvoi au 22. Ouais, c'est dommage de la part des Bayonnais parce qu'ils ont des amorces où ils essayent de provoquer cette défense avec de multiples temps de jeu. Malheureusement, ils finissent souvent par un jeu au pied. Alors c'est vrai que la défense biarrote est très performante, mais peut-être doivent-ils être un peu plus patients alors qu'on revoit le raffut de Dwayne Harré sur Samu Vafolo, pardon. Il faut quand même le faire et le préciser. Et cette percussion sur Jean-Baptiste Gobelet. Un très long renvoi pour Edmonds dans ses 22 mètres. Elle est bonne, hein, les gars. Oui, elle est bonne et elle va sortir en touche cette balle dans la moitié de terrain des Biarro. Edmonds qui ramène le jeu dans le camp Biarro avec un lancé Benoît Auguste à la clé. Là on sent que les deux équipes prennent un peu de risques. Les Bayonnais ont 4 points de retard donc et ils vont essayer de contrer le ballon en touche sur ce lancer Biarro. Le contre qui s'organise, on voit Rob Linde en milieu d'alignement qui essaye de décoder un petit peu les annonces biarrotes. Il risque d'y avoir du jeu au pied puisque les deux lignes de 3 quarts sont à plat. Magnifique prise de Jérôme Thion en milieu d'alignement et le môle qui s'organise et le môle Biarro. Très beau môle, on pourrait photographier le... C'est un môle qui avance malheureusement et qui ne fixe pas beaucoup de joueurs. Et ça permet surtout à Dimitri Ajvili de taper par-dessus. Récupération de Hareux qui est dans le second rideau. Grosse pression, il faut encore des... Bonne réorganisation des Bayonnais sur ce jeu au pied Biarro. Stop. Attention, on va voir la relance des Biarro sur cette action. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire, Nicolas Brusque? Là-bas, jeu au pied des croisés, brossé. Il n'y a personne là-bas et il y a l'embut surtout. Voilà, et peut-être... Oh. Alors que là... Peut-être une erreur, je pense, du côté bayonnais. D'ailleurs, le banc, Thierry Bantier n'est pas trop d'accord, parce que c'est vrai que s'il laissait sortir cette balle, ça donnait une mêlée aux Bayonnais sur les 50 mètres. Voilà, à l'endroit où Nicolas Brusque avait tapé. Il y a eu un peu d'incompréhension. Genre de détails qui peuvent coûter très cher. C'est normal quand on est dans le combat. À l'heure de jeu, on manque un peu de lucidité, c'est normal. Coaching, il faut le comprendre. Côté Biarritz. Côté Biarritz, oui, c'est Manuel Carizza qui prend la place de Trevor Hall. Deuxième ligne donc. Donc un Argentin qui remplace un Sud-Africain. Toujours ce renvoi à taper très haut par les Bayonnais. En avant de Vafolo. Le premier en avant il est rouge et le second il est bleu. On sent qu'on a passé l'heure de jeu là, il y a des fautes qui sont plus des fautes peut-être liées à la fatigue. Alors qu'en début de match, on voit Vafolo qui a du mal. Il a déjà pris un raffut par Harré. Là, il est sur cette action, il est un petit peu en difficulté. Il vit 10 minutes difficiles à Vafolo. Ouais, gros effort Biarro sur cette mêlée. Encore des pénalités contre les... On monte, pilier gauche. Ouais, voilà, ça c'est très difficile à... C'est très difficile parce que sur cette action, on avait vu le paquet d'avant Biarro qui avait pris le dessus sur son homologue. Mais M. Péchambert a estimé que la première ligne biarrote poussait de bas en haut. Et donc on voit ici Rodney Blake qui était quand même pris par Barcella. On va faire confiance à monsieur l'arbitre. C'est pas du tout du goût de Jean-Michel Gonzalez. Oui, je m'en doute. Je m'en doute puisqu'on avait vu le Bayonne en difficulté sur cette mêlée. Et lorsqu'on joue devant, on peut penser que on est un petit peu lésé, mais ça fait partie du jeu. Peut-être que la fois d'après, ça sera Biarritz qui sera en difficulté. C'est une phase très complexe à arbitrer. Et même les joueurs de première ligne, des fois, n'arrivent pas trop à comprendre ce qui se passe dessous. Finalement, les forces sont difficiles à maîtriser. Allez, un lancer important pour Bayonne avec un alignement complet. Rempli de 2 qui vraisemblablement va être sollicité, à moins que ce ne soit Dean. Ah, c'est Rémi Martin en fond de touche. Oui, ça va aller rapidement. Et Greg Gower qui vient faire un peu de fixation au milieu de terrain. Tous les avants se sont remplacés dans le même sens. Garcia, Martin.
Grosse montée. Ouais, c'est Manuel Arinordoki qui est venu défendre Laissez le ballon. Non, laissez-le. sur Rémi Martin. Et Manny Edmonds qui vient se mettre dans l'axe, peut-être pour un drop. Allez, les Biarro. Et qui vont essayer de faire un ou deux temps de jeu pour essayer de mieux le positionner, mais il est toujours dans l'axe. Restez là, capitaine. Jouez le ballon. C'est dur. Les avants bayonnais qui sont obligés de repartir puisqu'ils sont tous au sol. Garcia. Peras La défense Biarrote qui prend le dessus, on le voit. Ils ont gagné 15 mètres sur cette action. Et voilà. Ils récupèrent un ballon très précieux à 10 minutes de la fin. Peut-être sur une petite erreur de gestion des Bayonnais. Il y avait tous les avants au sol. C'est vrai que tous les Biarros étaient debout. Il aurait fallu peut-être essayer de recréer encore un temps de jeu. Ouais, ou par des pick and go pour essayer de fixer un petit peu cette défense Biarrote. Capitaine, s'il vous plaît, il n'y a pas d'arrêt de jeu. Défense Biarrote qui est très difficile à manœuvrer, qui a plusieurs systèmes défensifs, notamment sur les premiers temps de jeu, qui a tendance à laisser un petit peu l'attaque avancer, prendre de la vitesse, mais eux se servent de la ligne de touche pour pousser. Puis ensuite, sur les deuxième et troisième temps, sont très agressifs sur les montées. Donc c'est vrai que pour l'attaque, c'est compliqué de s'adapter. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont ils laissent très peu de joueurs dans les repomments avec un ou deux plaqueurs. Ils arrivent à avoir toujours ce temps d'avance sur l'attaque et former un rideau très hermétique, comme vous le disiez Arnaud, des fois quitte à délaisser un petit peu le second rideau. Alors, il y a du changement, messieurs. Oui, je vois. C'est bien, ouais. Bon, voilà. Andrew Springuet qui fait sa rentrée côté bayonnais à la place de Tewata. Et c'est le pilier Campbell Johnson qui a été remplacé par Moala. Voilà. Alors Bruce Springuet, numéro 18. Très performant aussi dans le domaine de la touche, dans l'alignement. Alors que la pluie fait son apparition à Jean Daugé. Il manquait plus que ça. Pour le jeu au pied, je pense. Les Biarros qui structurent en molle pour essayer de fixer véritablement les joueurs bayonnais. Même si la règle permet aux Bayonnais d'écrouler le molle, vous le voyez. Ça a le mérite de fixer la défense adverse. Le ballon pour Yashvili. Comme ça repart vers Follow. Follow qui est refoulé. Yashvili qui demande à ses avants qui attend de repartir. Voilà. Ouais, pour essayer d'avoir une libération rapide. Allez, pour pouvoir lancer ensuite ces trois quarts. Allez, pourquoi pas sur ce point de fixation. Les Bayonnais. Ils ont gagné 5 mètres, les Bayonnais, sur cette action. Ça s'explique encore entre Barcella et... Voilà, les deux défenses qui sont quand même très performantes ce soir. On a parlé de la défense Biarrote, mais on peut également parler de l'agressivité bayonnaise qui récupère ce ballon, un ballon important qui va permettre à Manny Edmonds de ramener vraisemblablement le jeu dans le camp Biarro. Voilà, souvent, lorsqu'un joueur s'isole autour du repommant, il est de suite pris par deux défenseurs, comme on le voit sur cette action, où Harry et Dean renvoient Crogneux. Et derrière, on a toujours ce joueur gratteur qui met les mains sur le ballon pour essayer de récupérer. Au mieux pour se lancer. Touche réduite à côté bayonnais. Il y a le numéro 8 R qui est venu se mettre entre l'ouvreur et le premier centre qui risque d'être utilisé. Et peut-être vont-ils effectivement écarter ce ballon et tenter quelque chose les Bayonnais. Ligne 2, Garcia, Gower. C'est en pénétration. Ils vont jouer dans le renversement. Mais la défense Biarrote est encore bien organisée. Garcia, ligne 2. Et ça combine derrière. Oh, bien fait. Et en avant. Récupérer un Arinordoki, Barcella. Dimitri Yashvili qui va servir, qui va taper au pied par-dessus. Récupération Jean-Baptiste Peras avec un up and under. Pour la brusque sans problème. Brusque, Yashvili. Pied gauche. Directement sur Sam Gerber. Allez, Gerber. Pour Arre. Bien fait. Il passe un peu n'importe comment. Malheureusement pour les Bayonnais. Ils n'arrivent pas, les Bayonnais, véritablement à garder le ballon sur plusieurs séquences. Donc, la conservation, ils sont... Soit ils perdent le ballon et ils se mettent sous la pression
du contre Biarro avec les pieds de Damien Traille ou Dimitri Ashvili, soit il redonne le ballon par un jeu au pied pas forcément adéquat. Non pas la solution, il n'arrive pas à se défaire de cette emprise biarrote. Messieurs, Oui, un pardon. petit mot avec Jack et Isaac. Jack, une grosse défense pour l'instant qui vous permet de dominer un petit peu ces Bayonnais. Oui, bon, c'est une grosse défense de deux côtés en fait. Alors, c'est vrai qu'on a utilisé beaucoup de pieds, d'essayer d'avancer sur le terrain. Et puis voilà, c'est sûr que défensivement, on fait beaucoup d'efforts. Et ce qui est nécessaire là pour finir le match 7 minutes, il nous faut une grande défense, occuper le terrain. Et puis voilà, j'espère que le siren siffle vite. Merci. Merci Jack. Il est lucide, il est très lucide, Jack Très Isaac. bonne analyse de Jack Isaac. On Il s'en sait va que aller. ça tire un peu aussi et que aller jouer chez l'adversaire, c'est bien évidemment de prendre le moins de risques possible de faire une faute dans ces 40 mètres. Ouais, d'autant qu'ils sont en position, en meilleure position en tout cas les Biarros que les Bayonnais puisqu'ils ont 4 points d'avance. On voit cet arrêt de volée sans problème de Jean-Baptiste Pelleras malgré la pluie. Qu'une pénalité ou un drop ne suffirait pas, bien sûr, pour passer devant. Il faut maintenant prendre des risques et tenter des choses, écarter les ballons et surtout déjà le conserver. Déjà, Le risque, ce qui est beaucoup. voilà, ce qui le est risque beaucoup. pour Bayonne serait de ne pas jouer, je pense. Donc, il faut qu'il joue un peu plus. Gobelet utilisé en premier attaquant. Franchi. Yashvili, même sens. C'est bien fait, Perrelong, Cabane. Et Jack Dinet qui reste au sol. Brusque, jeu au pied de Brusque, attention. Et Nguenia par de volet. Oui, il y a eu arrêt de volée. Et Non, il y a mêlée. Ouais, Il semble qu'il y a mêlée. un en avant effectivement des Petite en Nguenia. avant des Biarros. Je siffle un peu tôt, autant pour moi. Quand il saute, je siffle un peu tôt, excusez-moi. Ah voilà. Non, il n'y a On pas voit d'avant. ici le Il y a petit jeu au marque pied par-dessus de Nicolas Brusque. Et à la récupération, Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais. Non mais il s'est excusé, un petit en avant effectivement d'Inguenia. non, je pense qu'il siffle. D'abord, il y a un en avant de Cédric Garcia, mais qu'il n'a pas vu, M. Péchambert. Il a vu que l'en avant de Nguenia, donc il siffle une mêlée pour Bayonne, alors qu'au départ, elle était pour Biarritz. Et une mêlée sur laquelle Edouard Cotzeux vient de rentrer à la place de Fabien Barcella. Voilà, Fabien Barcella qui quitte ses coéquipiers pour les 5 dernières minutes. Félicité par Jean-Michel Gonzalez. Ils ont fait quand même un bon match dans l'engagement, les Biarros, quoi qu'il se passe à la fin, Et Jack Dinet qui revient aussi en trottinant, qui se faisait soigner au milieu du terrain. qui était un peu touché, ouais, c'est vrai. Ouais, Edouard Cotzé qui a joué à Bayonne, il faut le préciser. Section. Et mêlée importante pour les Bayonnais. Les descentes défensives, ouais, avec une grosse pression. Les Biarros, Garcia un peu sous pression, les Bayonnais sur cette histoire. Et ce ballon qui ne va pas sortir en touche. Nguenia pour Ouais, Brusque. mais l'arbitre de touche a attendu le drapeau. Pour le drop de Nicolas Brusque, attention le drop. Mais non, ça ne passera pas de Oui, toute mais façon. monsieur, Et il y avait touche, hein, c'est ça. l'arbitre de touche avait tendu le drapeau. Il avait levé son drapeau. Il avait levé son drapeau, pardon, oui. Il y a eu un peu d'incompréhension. Hein, sur Un peu d'incompréhension. Alors en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire jouer le renvoi au 22, hein, me semble-t-il. Monsieur Péchambert. Alors, on va voir ici. Voilà, il a, Ouais, il est sur la ligne. Il y a il a touche. le pied sur la ligne. Donc, c'était une touche pour Bayonne. Il y a donc touche. Donc, il a laissé jouer l'action, monsieur Péchambert. Et il revient en renvoi au 22. Bien Belle prise récupéré. de Cariza à deux mains. Le ballon est posé, déposé pour Yashvili. Son jeu au pied d'occupation. Très très haut dans le ciel. C'est exactement ce qu'il faut faire. Olivier. Ouais, bonne réorganisation des Bayonnais sur ce jeu au pied. Garcia dans l'axe. Ah, il contré. Attention. Et non, malheureusement pour Julien Perrelong. Ouais, très bonne gestion, hein, en tout cas des très bonne gestion des Biarros qui occupent vraiment les 22 mètres. Les 22 mètres bayonnais par du jeu au pied, de pression très haut. Il y a toujours du monde sur la récupération. Hein. Le temps, en plus, la voit montre ici, joue pour eux. Il y a de Mons qui est contré par Imanol Toujours à Reynordoki. la pointe. Hein, toujours à la pointe. Il n'a rien lâché ce soir. Allez, mêlée importante pour Biarritz. Touché, stop. Bonne mêlée, Biarrotte. Ouais, mais une petite en avant de Jacques Crogneux. C'est fini. Stop. Mêlée. Toujours un peu d'énervement dans cette fin du match. Rouge. On va voir ici Jacques Crogneux, le numéro 8, qui est gêné en fait par sa seconde ligne, qui avait bloqué le ballon avec le pied. C'est seconde ligne alors. Hein. Ouais, ils ont souvent des grands pieds, c'est pour ça.
On a besoin d'eux quand même. N'est-ce pas, Arnaud? Effectivement. Ah, c'est vrai qu'il a voulu jouer le ballon un petit peu vite. Il aurait dû peut-être essayer de le contrôler d'abord, le mettre du bon côté sur Elle est importante pour Bayonne. On regarde le chrono aussi, messieurs. 2 minutes de la fin. Grosse poussée. Ouais. Et 4 points toujours à remonter pour les Bayonnais. Ils doivent jouer maintenant. Ils doivent tenter des choses et prendre des risques. Nicolas Brusque qui est en 3e rideau. Qui a tapé directement. Touche direct. Il avait le temps pourtant, Nicolas. Il avait Julien Perrelong qui revenait à son soutien. Il avait peut-être la possibilité de faire une passe. Ouais, mais il n'était pas dans le bon sens. Il n'était pas dans le sens. Il arrivait de l'autre côté. Et c'est vrai qu'il a vu uniquement la montée des deux Bayonnais. Il n'avait pas eu le temps de stopper. Allez, il faut marquer un essai pour Bayonne. Ouais, c'est peut-être la dernière munition en tout cas, puisqu'on arrive à la 39e munition. Je vois Robin 2 qui va demander à son talonneur sûrement de l'annonce en touche, lui transmettre parce qu'il y a beaucoup de bruit ici à Jean Daugé. Voilà, superbe prise du Sud-Africain. Allez, Monski. En avant. Voilà beaucoup et récupération par Nicolas Brusque. Et c'est normal aussi parce que c'est vrai que c'était une passe qui était relativement longue. On sait qu'avec la fine pluie, eh bien, le ballon est très glissant. Voilà cette passe qui pourtant était à destination du Fidjien. Biarritz. On l'a beaucoup et on sait qu'ils sont très adroits les Fidjiens. Biarritz tient sa victoire. Biarritz tient sa revanche tout simplement. De toute façon ils doivent marquer un essai les Bayonnais s'ils veulent gagner ce match. Donc, il faut qu'ils fassent l'effort sur cette mêlée. Jean-Michel Gonzalez, les Biarros qui après leur succès contre Mont-de-Marsan, leur faux pas à Montpellier, eh bien, voulaient enchaîner là une belle prestation. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est dur aussi pour Richard Dourte de l'autre côté. On peut s'attendre à un départ de Crogneux au ras de la mêlée pour faire tourner un petit peu le compteur. Les secondes. Le chronomètre. Ils ne vont pas taper au pied les Biarros. Et c'est fini dans 10 secondes. Ils vont essayer de conserver le ballon. Ah, il y a du stress, il y a de la pression de part et d'autre. Ah, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Biarritz va gagner. Coup de pied franc, donc ils vont jouer à la mer les Biarros. Voilà, victoire de Biarritz. 19-15 face à Bayonne. Vous méritez cette victoire, Olivier, ou pas? Oui, sur l'ensemble du match, on a vu des Biarros très efficaces, notamment tout ce qui est dans leur conquête. Ils ont été bons en mêlée, les Biarros. Ils ont été précieux dans le jeu au pied. Ils ont systématiquement renvoyé le jeu dans le camp bayonnais et après ils ont été très efficaces. Ils sont venus quelques fois dans le camp bayonnais, ils ont marqué à chaque fois et je crois surtout que cet essai de la fin de la première mi-temps leur a permis véritablement de remporter ce derby parce que jusque là il y avait 3-6 points d'écart et le match n'était pas du tout joué. Peut-être Messieurs, une petite réaction avec Cédric Garcia. Cédric, vous venez mourir à 4 points. Qu'est-ce qui vous a manqué aujourd'hui pour remporter ce derby? Une première mi-temps sérieuse où on concrétise nos actions. On laisse trop de points en route et eux, je crois qu'ils ont 100% d'efficacité en première mi-temps. Cet essai à la mi-temps nous fait mal. On s'était dit sur la mêlée de ne pas le prendre. On le prend, il nous fait mal. Voilà, je crois que c'est tout. Ils ont été plus réalistes que nous en première mi-temps. Je pense qu'on a eu un maximum de ballons et puis les 20 dernières minutes, ils nous ont bien laissé dans notre camp. Voilà. Grosse déception. Une grosse défense des Biarros. Vous n'avez pas trouvé la clé. Elle vous a beaucoup gêné. Ouais. Et puis on n'a pas gardé le ballon assez longtemps aussi. Moi, une ou deux fois aussi, je m'en débarrasse un peu trop vite au pied. On doit garder le ballon. Voilà, déception. Très déçu. Très déçu. Merci. On va regarder ensemble le classement, l'incidence au classement de cette victoire Biarritz. Voilà. Donc Biarritz après cette victoire à Bayonne qui revient à 2 points. Alors c'est vrai que Bayonne a marqué quand même un point de bonus aujourd'hui, mais les Biarros reviennent à 2 longueurs et à 4 journées de la fin de ce top 14. Eh bien tous les matchs vont compter et on sait que Bayonne recevra je crois 3 fois. Ouais. Et Biarritz ira également à Guidera pour certains matchs et d'autres matchs très importants à l'extérieur. Et à Paris notamment où ça sera compliqué. On voit la haie d'honneur faite par les dirigeants de Biarritz à leurs joueurs avant leur entrée au vestiaire.
on sent que vraiment il y a énormément de joie ce soir à Biarritz. Une victoire très réaliste de la part des Biarros. Ils ont fait ce qu'il fallait pour gagner ce match. C'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de jeux ou d'actions très construites. Par contre, une préparation tactique sur ce match qui a vraiment gêné les Bayonnais qui, sur la première mi-temps, n'ont pas su saisir les opportunités qui se présentaient à eux. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, Biarritz a bien géré cette avance, donc ça a été très difficile pour eux, pour ces Bayonnais, et c'est une victoire qui est quand même somme toute logique pour Biarritz. Ouais, messieurs. Oui, Arnaud. Avec Benoît. Avec un Biarro. Benoît a beaucoup de satisfaction, j'imagine. Ouais, complètement. On était venu chercher des points dans la course à l'Europe. Il s'est trouvé que c'était Bayonne, donc ça a ajouté un peu de piment au match avec ce derby, mais voilà, je crois qu'on a fait une belle performance rugbyistique parce qu'on a battu une grosse équipe de ce championnat cette année. On leur reprend 3 points pour la course à l'Europe. C'est tout ce qu'on retiendra aujourd'hui. Vous êtes appuyé sur une grosse défense qui les a énormément gênés. Ils n'ont pas trouvé de solution pour arriver à vous transpercer. Oui, je crois que c'était à eux quand même de faire le jeu. C'est eux qui avaient plus de pression que nous. On s'est appuyé sur une grosse défense, sur une grosse envie, une grosse conquête. On les a fait déjouer, on a eu quelques bons coups et on a eu surtout un peu plus de réussite au pied qu'eux. Est-ce que c'est une petite revanche quand même par rapport au match retour, quand on connaît les conditions dans le Pays Basque? Dans les conditions, oui, je suis sûr que pour certains supporters c'est une revanche, mais pour nous c'est une marche de plus à essayer d'accrocher l'Europe l'année prochaine, et je le répète, ça n'enlève rien à la magnifique saison que fait l'Aviron Bayonnais. Merci Benoît. Voilà, la joie des Biarros au coup de sifflet final. On va voir la prochaine journée, le programme de la prochaine journée. Ce ne sera pas la semaine prochaine parce qu'il y a les quarts de finale de la Coupe d'Europe. Ça sera Biarritz, le gros rendez-vous contre Perpignan le vendredi. Et puis le Toulon-Toulouse du Stade Vélodrome de Marseille, 16h30 samedi sur Canal. Et le soir, ce sera Montauban-Dax, mais il y a aussi des belles affiches, notamment Paris, notamment Clermont. Que dire de ce Clermont-Brive? Et puis jour de rugby, bien sûr, à 18h15. Mais ce sera dans 15 jours. Voilà, on va se séparer, hein, Olivier? Oui. Merci beaucoup, en tous les cas, encore 1000 fois pardon pour la voix. Il est temps que ça se termine pour moi. Bon rétablissement, Stéphane. Vous avez été sympa, les gars. Merci beaucoup. Et à très bientôt pour du rugby sur Canal. Salut. Bonsoir.